Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais aller écouter euh, le son de Mercure en Taureau, euh, le son que la Terre, le son que Mercure arrive à réveiller de la Terre, à révéler de la Terre, à faire résonner, à faire circuler, avec cette conjonction alors qui s'étend là, qui se relâche avec le nœud nord qui va parcourir le taureau. Mercure va passer en Gémeaux et je voulais aller écouter ce, ce lien subtil à, au condensé de ce que le son offre. Alors en 3 étapes, ici euh, les oreilles, ici les reins et ici les pieds, avec l'idée euh, que les oreilles, en tant qu'organe du son, nous permet d'écouter. Les reins, en lien à l'eau, en lien au sang, offrent une écoute plus profonde avec plus d'écho, plus de résonance, en lien avec notre histoire personnelle, ancestrale, et avec ici les pieds qui, qui sentent les vibrations de la terre, qui offrent une écoute encore plus profonde et encore plus concrète. Donc c'est la carte du soleil qui est sortie pour ce qui représente les oreilles. Avec cette corne là qui ressemble à un cornet d'abondance ensoleillé. Il y a ici quelque chose qui ressemble à une fente. C'est peut-être une fleur sur le point d'éclore, mais ça ressemble aussi à une mince ouverture qui laisse passer le, le son qui va venir nous toucher, qui va venir vibrer quelque chose de particulier. Et là, ce soleil ressemble à un coquillage dans lequel on pourrait entendre un écho particulier. Ce soleil évoque aussi une abondance, beaucoup d'activité, une grosse activité. Et donc il y a beaucoup d'éléments qui arrivent en même temps, à l'image de ce qu'on peut entendre. C'est difficile. Je crois que quelqu'un, mais je sais pas si c'est, enfin, il me semblait que c'était quand même exagéré, mais quelqu'un avait essayé de trouver sur Terre un endroit où il n'y avait pas de son. Alors évidemment en forêt c'est pas possible, il y a toujours les bruits de la nature, le bruit du vent, il y a toujours des bruits en fait, de ce qu'on peut appeler du bruit, du son, de la musique, euh, des chants. Et ça évoque une forte activité dans l'oreille et une mince ouverture qui laisse filtrer quelque chose de particulier. Donc on est qu'on peut être capable de développer et hum, de laisser filer. Alors peut-être que là ça évoque un parcours aussi descendant de l'oreille jusqu'au pied. La deuxième carte
pour représenter les reins et celle du 4 d'eau, de 4 de coupe. Il y a l'idée... Alors, the float, ça veut dire un trop-plein, un débordement. Et il y a une histoire de vase communicant ici. Il y a le symbole de la lune et du cancer. La lune en cancer, et puis ça représente la maison 4, la maison du cancer, la maison de la maison, d'ailleurs, de notre chez nous. Il y a l'idée que quelque chose se déverse, alors ça suit bien ce trop-plein du soleil qui vient remplir, faire déborder tous les vases et qui appelle en contrepartie. C'est marrant parce que flowed, ça peut ressembler à blowed, et cet espace des reins qui nous relie à nos ancêtres, qui nous relie à notre histoire ancestrale et qui vient taper pile là où l'écho a besoin d'entendre une résonance particulière pour faire remonter les informations. Et la troisième carte, alors c'est une carte supplémentaire du Tarot of the Spirit. Et il n'y a pas de précision sur cette carte. Il y a toujours cette lune-là. Ce symbole-là, moi, me fait penser à une idée de conjonction. Et pour le moment, ça m'évoque à l'image des tourne-disques. Et ce crochet-là, qui vient sillonner le disque, qui vient passer dans les sillons du disque, qui est relié à quelque chose, à ce bras, par ce bras, à l'image des bras sur les tourne-disques, de cette pointe qui s'appelle le diamant. Cette partie-là s'appelle la cellule sur le bras des tourne-disques. Et il y a une connexion électronique dans ces bras. Il y a des fiches, des têtes de lecture pour faire passer l'information, l'amplifier. Et j'avais lu d'ailleurs que le vinyle, le son du vinyle, le son des disques, quand la pointe passe dans les sillons du disque, ce son-là relie les hommes, relie les hommes, vibre au niveau de l'homme, alors que le CD relie au cosmos, comme le laser, cette idée de vitesse dans l'espace ce son-là connecte au cosmos, alors que le vinyle travaille vraiment sur la matière, l'inconscient. Et donc là, c'est pour évoquer le son de la terre, de ce que les pieds arrivent à sentir de cette vibration. Ça me fait penser aussi quand il y a eu les tsunamis, les animaux qui sentent avant tout le monde les variations de vibration. La façon dont on est connecté au sol et ce qu'on arrive à faire descendre jusqu'aux pieds aussi, à faire résonner jusqu'aux pieds, de bas en haut et de haut en bas, permet ce passage sur nos sillons.
Alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 disques différentes, 6 sillons. Ça me semble ressembler à un crochet pour le moment ou à la lettre T. Donc le son comme énergie créatrice première est au centre des sens, au centre des éléments, comme un condensé de ce que les éléments ensuite vont pouvoir développer. Et il y a donc cette idée de résonance, cette idée d'abondance qui vient s'écouler dans un vide qui a besoin de laisser écouler, de laisser écouler en lui et retrouver ses propres sillons, retrouver sa propre musique. À bientôt.